Zone technique, Nicolas Venance. Zone technique, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Zone technique. Un Zone technique aujourd'hui dédié à l'optimisation d'un timonier sportif pour de la pêche sportive. Pour cela, je vous propose de rejoindre tout de suite Guillaume Fourier, champion de pêche, ambassadeur à Prilmarine, à bord de son Barracuda 7 de chez Beneteau. Le temps de me glisser dans le cockpit. Guillaume Fourier, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Guillaume, ça fait plaisir de vous retrouver à bord de votre bateau. Alors, il y a quelques temps, c'était pour des interviews pour un grand fabricant d'équipements de pêche. Aujourd'hui, on va plutôt parler de votre passion pour la pêche sportive, puisque vous avez quitté cette société et aujourd'hui, vous vous adonnez à votre passion de records et de compétition. Bah effectivement, après 9 années dans le marketing d'Aiwa en tant que directeur marketing, j'ai décidé de quitter l'aventure pour finalement me retrouver plus sur l'eau. Donc bon, je prends un petit peu de recul pour l'instant, hein. J'ai plusieurs cordes à mon arc, j'ai plusieurs pistes, dont un projet personnel. On verra. Et donc à l'heure actuelle, je profite de ce temps pour optimiser ma quête de record. Donc je prospecte des nouveaux coins de pêche, un maximum. Je les repère et j'y retournerai au bon moment de l'année pour essayer de trouver donc des poissons records et continuer ma quête des challenges. Alors, les challenges, vous en avez relevé énormément. Quelques palmarès qui vous distinguent. Alors j'ai au total 28 records de France, d'Europe et du monde. Alors les records notables, c'est un bar de 8 kg 630 qui est homologué record du monde sur ligne fine que j'ai pris à Dieppe il y a 5 ans. J'ai également un lieu jaune de 9 kg 8 pris sur une ligne 16 livres. Ça c'était à La Rochelle il y a maintenant 15 ans. Et allez, un petit troisième, un cabillaud 10 kg 100 pris donc dans le détroit du Pas-de-Calais au large de Boulogne-sur-Mer. Alors aujourd'hui, on est à bord de votre Barracuda 7. Vous êtes ambassadeur d'Aprilmarine. C'est une société qui est très investie dans le financement du matériel de pêche, également le financement des bateaux et de l'assurance bateau. Exactement. C'est un assureur spécialisé dans le nautisme et le matériel de pêche. Donc on est vraiment dans mon univers et qui assure aussi le matériel, donc pas uniquement le bateau et le moteur, mais aussi les cannes à pêche et les moulinets. Donc ça fait sens pour moi de représenter cette marque en tant que partenaire principal. Alors maintenant, vous allez nous présenter comment vous avez adapté votre bateau, qui est un Barracuda 7, un timonier sportif dédié à la pêche de loisirs, à votre exigence, vous, en tant que champion de pêche. Alors, comment ça a commencé, cette personnalisation du bateau ? Alors c'est un bateau en fait qui est un bateau prototype numéro 1 de Beneteau. C'était le premier Barracuda 7 sorti finalement du moule que j'ai eu la chance d'utiliser pendant 4 ans à Dieppe. J'ai racheté ce bateau à mon partenaire Beneteau pour le customiser vraiment à mon goût. Donc c'est-à-dire j'ai tout changé. Donc je vais commencer par le plus simple entre guillemets, c'est-à-dire un moteur Honda 200 chevaux. Alors on va se tourner, on va regarder tout ça. Alors un moteur Honda 200 chevaux. Pourquoi cette motorisation Honda ? Alors j'attends avec impatience, c'est vrai que l'arrivée des moteurs cette année c'est un peu complexe, donc les timings sont compliqués à gérer. Alors ce que je voulais au travers de ce moteur Honda, c'était pas forcément le caractère sportif. Moi ce que je recherche, c'est le meilleur rendement en vitesse de croisière, c'est-à-dire que mon programme c'est d'aller à un endroit précis, à un timing précis, à une vitesse de croisière confortable de 20 à 22 nœuds avec le Barracuda 7. Et c'est vrai qu'en 200 chevaux, le moteur Honda il a vraiment du couple et il va un peu plus vite en croisière pour une même consommation. Et c'est ça qui me plaisait. Donc je suis parti sur un moteur Honda 200 chevaux blanc qui va bientôt arriver, qui est la première amélioration, comme je disais, simple parce que c'est une unité, il y a quand même du boulot. Et après c'est l'électronique. Alors là j'ai tout changé. C'est un refit complet du bateau en électronique. Tout l'écosystème électronique a été changé et amélioré. On va rentrer dans le carré de notre Barracuda 7. Alors, tout n'est pas en place, mais quel était votre objectif en refitant l'électronique du bateau ?
Alors l'objectif c'était d'abord d'utiliser une sonde traversante, performante, parce que jusqu'alors j'avais une sonde tableau arrière et ça c'est vraiment pas optimal pour la pêche. La sonde traversante, elle ne décroche jamais. Elle permet d'avoir c'est une sonde Airmar 1 kW qui permet d'avoir vraiment tous les échos des poissons fourrages, les poissons qui sont chassés par les carnassiers et les carnassiers eux-mêmes. Donc là, j'ai un détail vraiment complet. Pour l'interprétation de cette sonde, il faut un bon processeur, un appareil capable de vraiment analyser tous les signaux. Et là, je suis parti en Simrad. Donc j'étais en Lawrence, je suis monté, j'ai upgradé en Simrad, hein, c'est le même groupe, mais on a des processeurs plus performants et vraiment une qualité incroyable. Donc j'ai le sondeur classique qu'on voit ici. Bon là on est au port, hein, il y a toujours des petites perturbations, mais le sondeur vertical avec cette qualité de détection que je retrouve en mer lors de mes pêches. On a la cartographie bien sûr, avec tous les détails. Et j'ai aussi une sonde ici structure. Donc structure scan, là c'est le down scan qui permet d'avoir des échos complémentaires. On a plus de détails, par exemple quand on est sur des laminaires, quand on est sur des roches avec un petit peu de végétation, on a vraiment tout ce détail qui transparaît. En navigation à une vitesse lente de 3 à 5 nœuds, là je mets le side scan, donc là j'ai une vue latérale et je peux voir les bancs de sable, les rides, les petits ridins, l'épave se dessiner. Et là, je pointe. Quand je vois l'épave se dessiner, je clique sur l'écran, le début, la fin de l'épave, et j'enregistre les points GPS de toute la structure. Donc c'est vraiment hyper précis. Ça permet d'aborder les postes de manière précise et de trouver les carnassiers à des endroits précis en comprenant ce qu'on fait, quoi. Donc c'était à aller plus loin dans la perfection et la précision. C'est ça, j'ai besoin pour vraiment aller à la recherche de performance et trouver les gros poissons de précision. Donc, alors c'est pas tout, j'ai aussi ajouté du confort à bord et de la sécurité. Donc notamment avec l'antenne radar, Simrad, qui me permet de voir à la fois les bateaux, même les petits bateaux, même les bouées, et également les oiseaux. Donc avec des cibles, discrimination des cibles, avec des couleurs différentes. Je vois s'il y a une chasse d'oiseaux, du thon rouge, on les a pas encore à Dieppe, mais des chasses de foule bassan, ça je le vois aussi au radar. Et le pilote automatique. Et ça c'est génial parce que quand j'ai des invités, je passe plus de temps avec eux, j'ai un œil attentif à l'avant, mais je discute sans avoir toujours la main sur le volant et le nez collé sur finalement le tableau de bord. Ça me permet de faire des lignes droites, moins consommées, et ça apporte un peu de convivialité aussi à bord, c'est important. Alors également d'autres équipements comme du confort au quotidien. Mais effectivement, dans l'esprit du confort à bord, ici donc j'installe un réchaud. Là je viens de le ranger parce qu'on est sur le départ, hein, du salon, mais j'ai effectivement de quoi servir le café le matin. On est au chaud dans la cabine, et pourquoi pas aussi un apéritif quand c'est l'heure. Et tout ça, ça contribue à vraiment une belle journée en mer. Alors on va maintenant regagner le cockpit parce que sur le cockpit, là vous avez fait des aménagements qui sont, bon, pour certains, on va dire traditionnels, comme l'ajout de ces porte-cannes, mais là on va dire rien que de très normal. Mais c'est surtout au niveau de ces porte-gobelets que vous avez vraiment customisé le bateau. Bah effectivement, quand on boit un café à bord, c'est dans la cabine. Et sur l'arrière, on pêche. Et en action pêche, notamment quand je pêche avec des appâts, par exemple, avec des morceaux de maquereau pour pêcher du turbo, on a souvent besoin de se rincer les mains. Donc là, j'ai l'eau douce. J'ai un tuyau d'eau douce qui permet de se rincer les mains sur l'arrière, en action de pêche. Et j'ai aussi le tuyau d'eau de mer quand je veux rincer le bateau pour pas gaspiller mon eau douce. J'ai une pompe d'eau de mer et ça permet de nettoyer. Ça contribue au confort d'avoir un bateau. Alors ça contribue au confort effectivement d'avoir un bateau propre, un bateau sur lequel le plan de circulation, c'est un Barracuda, hein, très pratique, avec ses deux passes avant creusées, ce cockpit avant, où en fait chacun va avoir son espace de pêche, on va dire tranquille. Effectivement, j'ai moi mon poste de pilotage avec un porte-canne à l'avant, vous l'avez peut-être vu à côté du poste. Ça fait que je sors par la porte latérale tribord à côté de mon volant pour pêcher et je rentre, je suis directement prêt à replacer le bateau. Et à l'arrière, mes invités ont finalement toute la place pour pêcher confortablement. Moi, ça me permet d'avoir un œil aussi sur l'électronique, mais
Parfois aussi, je pêche à l'arrière selon l'orientation du vent par rapport à la dérive. Le bateau ne se met pas toujours de manière optimale pour pêcher sur tribord comme je l'aime. Donc parfois, on est amené à pêcher plus à l'arrière. Et dans ce cas-là, j'ai un œil sur l'écran arrière qui est encastré dans la casquette, donc qui est ici. Donc ça permet d'avoir vraiment un œil sur l'électronique tout le temps pour savoir où on pêche précisément en temps réel. Guillaume Fourier, vous la voyez comment l'année 2022 qui s'annonce? Il n'y a aucun piège dans ma question, quoique. Eh bien, pour 2022, comme je disais, actuellement, je réfléchis un petit peu à la suite, mais effectivement, j'ai des projets qui pourraient être, dont un qui pourrait être un projet passion en mer. On verra. Je prends le temps de prendre du recul et réfléchir. Merci beaucoup, Guillaume, de nous avoir reçus à bord de votre Barracuda 7. Mais avec plaisir, une dernière petite chose, je n'ai pas pu le montrer parce que je n'ai pas la tablette là, mais dans l'électronique, j'ai un partenaire historique qui fait un très beau logiciel de navigation, c'est Time Zero. Donc j'ai toujours ma tablette Windows avec Time Zero qui me permet de préparer mes coins de pêche à la maison. Donc voilà, sur l'ordinateur, je prépare, je réfléchis à mes programmes et ensuite je mets la tablette à bord en complément de tout l'équipement Simrad. Et là, on est prêt pour aller au large et passer un bon moment. La perfection toujours. C'est ça, c'est ce qui fait le succès qui contribue à une belle partie de pêche, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume. Avec plaisir, merci Nicolas.